Bonjour, c'est PistonKirk. Honnêtement, je ne m'attendais pas à devoir faire un tutoriel sur la façon de changer une batterie sur une Boxster 986. Mais vu les messages que j'ai reçus, j'ai réalisé que pour certains, cette intervention n'avait rien d'évident. Et je dois avouer qu'en me penchant sur le sujet, j'ai réalisé que moi aussi, j'en savais beaucoup moins que ce que je croyais. Allez, on y va. Pour accéder à la batterie, la première étape est d'ouvrir le capot avant. Si vous avez des leviers mécaniques à câble, pas de problème. En revanche, si vous avez des interrupteurs pour ouvrir les capots et que votre batterie est complètement morte, il va falloir utiliser votre nouvelle batterie pour ouvrir le capot. Pour cela, allez au niveau de la boîte à fusibles qui est sous le volant. Puis tirez le connecteur de secours du capot et connectez dessus la borne positive de votre nouvelle batterie. Et enfin, connectez la borne négative à la carrosserie. Si vous aviez fermé votre voiture avec la télécommande, normalement, dès l'instant où vous connectez la seconde batterie, l'alarme va s'enclencher. Dans ce cas, il faut mettre la clé dans la serrure de la portière, puis tourner vers la droite pour la verrouiller, et ensuite tout de suite tourner vers la gauche pour la déverrouiller. Normalement, ça devrait désactiver l'alarme. À présent que la voiture est sous tension, il ne vous reste plus qu'à utiliser l'interrupteur pour ouvrir le capot avant. Pour enlever le cache de la batterie, il faut tourner d'un quart de tour les deux attaches latérales, et ensuite, vous pouvez le tirer vers vous. Maintenant que nous avons accès à la batterie, on peut la déconnecter. Mais avant ça, assurez-vous que la clé n'est pas dans le contact. Sinon, le DTCS, c'est-à-dire Diagnostic Trouble Codes, pourrait éventuellement inscrire dans les modules électroniques de contrôle qu'il y a eu une anomalie. Avant de commencer l'opération, il faut mettre des gants car une batterie contient de l'acide qui déborde parfois. Du coup, lorsqu'on manipule la batterie, il est très facile de se mettre des résidus d'acide sur les mains. Et malheureusement, lorsqu'on s'en rend compte à cause de la sensation de brûlure, c'est déjà trop tard. Pour débrancher une batterie, il faut procéder dans un certain ordre. Commencez toujours par le moins, puis le plus. La borne négative de ma batterie est facile à débrancher car il y a une poignée. Mais pour la positive, il faut desserrer légèrement l'écrou de 10 de la cosse. Gardez en tête qu'au moment de rebrancher la nouvelle batterie, l'ordre est inversé. On commence par reconnecter le positif, puis ensuite le moins. Mais durant l'opération de changement, il faut éloigner les cosses pour faire en sorte qu'elles ne touchent pas la carrosserie, ou si vous préférez, pour plus de sécurité, vous pouvez les emballer dans du plastique. N'oubliez pas non plus de déconnecter le tuyau des vents qui sert à évacuer loin de la voiture les débordements d'acide ou les émanations gazeuses. La batterie est maintenue par un boulon de 13 qu'il va falloir desserrer pour retirer la petite plaque métallique qui le retient. La batterie est maintenue par des excroissances du bas. Le boulon de la plaque ne retenait que la partie de droite. Pour déboîter la partie de gauche, faites glisser légèrement la batterie vers le côté droit de la voiture. Puis, poussez-la vers l'arrière de la voiture, basculez-la, et tout en la maintenant penchée, tirez vers vous pour la dégager. Maintenant, vous pouvez la soulever pour la sortir du compartiment. À présent que l'ancienne batterie est enlevée, reste à savoir laquelle remettre. On pourrait se dire qu'il suffit de remettre la même batterie. Encore faut-il être sûr que la batterie qui était dans votre voiture était bien la bonne. Dans l'idéal, il faudrait remettre une batterie qui fait entre 80 et 90 Ah et entre 800 et 900 A. Du coup, après m'être renseigné, j'ai découvert que ma Boxster avait l'option 197, c'est-à-dire qu'elle est censée avoir une batterie plus puissante de 88 Ah. Or, ma batterie actuelle est une 80 Ah avec seulement 700 A au lieu des 800 à 900. En soi, c'est pas trop grave, ma voiture marche quand même, mais malheureusement ça n'est pas toujours le cas. Il faut savoir qu'avoir une batterie assez puissante est très important, sinon cela peut générer une multitude de problèmes. Sur le forum boxstercaïman.com, j'ai eu l'occasion de lire le témoignage d'une personne qui avait mis une batterie trop faible dans sa Boxster de 77 Ah, puis de 74 Ah pour 670 A. Ce faible ampérage a eu pour conséquence de rendre le ralenti instable, d'avoir un moteur qui ne montait plus en régime, et pour finir d'avoir un voyant check engine qui s'est allumé sur le tableau de bord. Ce qui est grave, c'est que si on ne sait pas que le problème peut provenir de la batterie, on s'imagine à tort que le souci vient du moteur. Et dans ce cas-là, on se retrouve vite à dépenser beaucoup de temps et d'argent à essayer de réparer le moteur, alors qu'en réalité, c'est tout bêtement la batterie qui est en cause. Maintenant que vous savez quelle batterie acheter, vous pouvez remettre la nouvelle. Quand vous la rentrez, inclinez-la, puis poussez-la vers l'arrière. Mettez-la à plat, avancez-la légèrement vers vous, puis poussez-la complètement à gauche de la voiture. Maintenant, vous pouvez visser le boulon de la plaque de maintien et ensuite remettre le tuyau des vents. Pour reconnecter la batterie, n'oubliez pas qu'il faut commencer par le positif, puis ensuite le négatif. Rappelez-vous toujours que les symboles positifs et négatifs sont marqués à la fois sur les bornes de la batterie et sur les cosses de la voiture. Vous ne pouvez pas vous tromper et n'inversez surtout pas les cosses, même un bref instant, car cela peut endommager l'alternateur ou l'électronique.
Pour éviter l'oxydation, vous pouvez éventuellement mettre de la graisse de cuivre sur les cosses ou alors de la graisse neutre spéciale batterie qui conduit l'électricité. Attention, l'opération n'est pas encore finie. En effet, quand on débranche la batterie, cela désactive le système d'ouverture et de fermeture des vitres par impulsion. Du coup, pour ouvrir une vitre, il faut garder le bouton enfoncé en continu. Nous allons donc devoir réactiver le système par impulsion. Pour cela, il faut d'abord mettre le contact, vérifier que le toit soit bien fermé. Ensuite, fermer les deux vitres en maintenant les deux boutons de fermeture enfoncés 10 secondes après que les vitres se soient fermées. Et voilà, c'est réactivé. En ce qui concerne l'autoradio, sur les modèles de 96 à 2000, il va falloir remettre le code de sécurité anti-vol. En revanche, sur les phases 2, c'est-à-dire de 2003 à 2004, comme l'autoradio est électroniquement associé à la voiture, on n'a pas besoin de remettre de code. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à régler l'horloge avec la molette du tableau de bord. Mais n'oubliez pas qu'il faut d'abord mettre le contact pour pouvoir la régler. Et une fois que c'est fait, vous avez enfin terminé. En fait, non, si vous avez une Boxster produite entre 2000 et 2002, vous n'avez pas tout à fait fini. En effet, sur ces modèles, il arrive parfois que le changement de batterie engendre des bugs dans le module informatique DME-ME 7,2. Ces bugs peuvent toucher divers éléments de la voiture, comme par exemple le ralenti, ou encore la gestion du passage des vitesses pour ceux qui ont une boîte automatique. Heureusement, pour éviter ces bugs, il existe une procédure à suivre. Une fois que la batterie est rebranchée, allez dans la voiture et mettez le contact pendant au moins 1 minute sans démarrer le moteur. Ensuite, faites tourner le moteur 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le régime soit stable. Après, éteignez le moteur pendant minimum 10 secondes avant de chercher à le relancer à nouveau. Voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, changer la batterie est une opération extrêmement simple, à la portée de tous, y compris les moins bricoleurs d'entre vous. Allez, à la prochaine! Tourné par 38 degrés avec un blouson, c'est là où tu réalises que le joueur du grenier il a eu un éclair de génie quand il a choisi son costume.